Bonjour à toutes et à tous. Juste un petit mot ce matin, après l'annonce de la disparition du journaliste Avi Assouli. Il était un peu chez lui ici, donc il va manquer à beaucoup de monde, et je voulais vous dire que l'OM se joint aussi à votre peine et à la tristesse, j'imagine, de chacun d'entre vous. Le club lui rendra hommage demain à l'occasion du match. Il présente bien évidemment ses condoléances à toute sa famille. Merci. Allez, on va démarrer. Qui veut démarrer? Michel. Oui, bonjour Pierre-Émile. Bon, on a vu une nouvelle association à Angers avec Ismaël. On a l'impression que vous avez toujours joué, que vous jouez ensemble depuis des années. Comment expliquer que ça ait matché aussi vite avec lui? Non, d'abord, avant tout, Ismaël, c'est un joueur très très doué, c'est un joueur de très haute qualité, et tu sens aussi que il est ici pas très longtemps, mais tu sens sa dédication, sa envie de très vite se mélanger avec l'équipe et s'intégrer. Voilà, merci, s'intégrer au groupe. Et oui, c'est important quand des joueurs nouveaux arrivent qui très vite veulent s'intégrer, qui veulent apprendre, qui veulent donner des bonnes valeurs à l'équipe, parce que à la fin, ça rend l'équipe et l'effectif encore meilleur. Et ça, c'est magnifique quand les choses comme ça arrivent. Et Isma, c'est un mec avec un bon cœur et un grand talent. Bonjour Pierre-Émile, juste là. Justement, pour rebondir un petit peu sur cette question-là, sur Ismaël Bennacer, qu'est-ce que ça change pour vous dans le côté tactique sur le terrain d'évoluer avec Ismaël Bennacer ou Valentin Rongier? Est-ce que Bennacer a un peu plus de responsabilité dans le jeu ou pas? Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? À la fin, chaque joueur a ses qualités à lui, et c'est vrai que l'équipe a beaucoup de très bons joueurs. Et c'est important aussi que si on veut avoir du succès, c'est important d'avoir beaucoup de joueurs qui améliorent l'équipe, qui aident à monter le niveau, pas que au match, mais aussi pendant la semaine. Et c'est vrai avec Valentin, avec Ismaël, avec beaucoup d'autres joueurs. C'est des joueurs qui augmentent le niveau. Et à la fin, c'est le coach aussi qui va faire le choix et qui va faire en sorte que l'équipe est prête à gagner. Et les joueurs, dans la semaine, ils vont tout faire pour lui montrer de son meilleur côté. Et comme j'ai dit avant, à la fin, c'est à les joueurs de donner leur valeur, leur travail, leur qualité pour améliorer l'équipe dans la semaine. Et c'est au coach de faire le choix. Mais c'est important d'avoir beaucoup de joueurs qui augmentent le niveau. Oui, deux questions, s'il te plaît, Pierre-Émile. La première, tout simplement, voilà, à quel match vous vous attendez face à Saint-Etienne, antépénultième au classement? Voilà, qu'est-ce que vous attendez comme match? C'est vrai que Saint-Etienne, ils ont eu cette saison un discours un peu plus difficile, mais quand même, c'est une équipe qui vont se battre bien, qui vont essayer de jouer leur coup. Et oui, c'est à nous d'essayer de faire le jeu, de montrer de notre meilleur côté. Et à la fin, quand tu portes ce maillot, j'ai dit ça souvent, tu vas sur le terrain pour une chose, et c'est pour gagner. Et c'est la même mentalité demain, c'est le même objectif demain, d'être comme on a été pendant la saison et continuer à s'améliorer en genre de groupe. Et demain, ça ne va pas changer.
Plus sur toi, tu apparais clairement comme le patron naturel de cette équipe. Alors bien évidemment, il y a d'autres leaders, d'autres joueurs qui comptent. Mais voilà, donc tu apparais comme le patron naturel. Est-ce que toi-même, tu le ressens comme tel? On a l'impression que, que ça ne te coûte pas, que tu te forces pas. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Voilà, comment tu peux un peu nous parler de ton rôle qui dépasse même tes prestations sur le terrain? À la fin, pour moi, c'est important que d'abord, on est plusieurs à essayer de prendre la responsabilité, comme j'ai dit avant, avec des autres joueurs aussi, de augmenter le niveau. Parfois, on parle que de l'effectif ou les premiers 11, ou le meilleur buteur, ou le meilleur gardien, ou le meilleur ou le capitaine, mais une vraie équipe, une équipe qui sur la longueur, qui va avoir du succès, c'est avec 15, 16, 17, 18 joueurs qui vraiment ont, je dis, les mêmes valeurs en genre de faire l'équipe, de rendre l'équipe meilleure, de faire le bon travail pendant la semaine, et des joueurs comme ça aussi qui peut-être qui jouent pas chaque semaine ou qui commencent pas chaque match, c'est des joueurs aussi qui sont très très importants pour une équipe. Et ça, il ne faut pas oublier, dans la vestiaire, il faut faire en sorte que tout le monde se sent important. Vis-à-vis de mon rôle, je crois que c'est important que les choses ne sont pas forcées. C'est important que les choses viennent du cœur. Et si on a quelque chose à dire, si on a quelque chose à partager pour le groupe, ça vient du cœur. Et c'est un peu le moment. Je me souviens moi-même un discours, je crois qu'on jouait à Saint-Étienne. Et Kondo, il a fait un beau discours à l'équipe et il a parlé des choses simples mais importantes. Et ça, c'est quand tu commences à avoir des joueurs, plusieurs joueurs qui montrent ce côté de leader, de responsable, de porter l'équipe vers, je dis, le succès. Ça fait du bien. Ça fait du bien au club, ça fait du bien au coach, ça fait du bien à l'équipe. Et surtout avant, ça rend l'équipe meilleure. Et on est une équipe qui est en train de se construire. Et je sais qu'ici à Marseille, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de patience. Et on doit gagner tous les matchs. Et le travail aussi, il est important. Et on travaille tous les jours pour gagner chaque match. Mais tu as besoin des joueurs, tu as besoin d'un groupe vraiment qui prend de la responsabilité. Et en ce moment, je sens le groupe, je dis de match à match, ils s'évoluent, ils grandissent d'une manière qui moi-même personnellement me plaît. Et à la fin, si moi je dois prendre la parole parfois ou un autre doit prendre la parole, ça c'est un peu les choses individuelles, mais important c'est que tu donnes quelque chose à l'équipe qui vient du cœur. Et si c'est vis-à-vis la parole, vis-à-vis les buts, vis-à-vis le travail, vis-à-vis dans la semaine d'avoir les bons comportements, chacun leur rôle, mais tout le monde est important. Bonjour Pierre-Emile, au fond là-bas. Une question sur Kondogbia justement, mais plus côté terrain. Il a joué à tes côtés en début de saison au milieu, ensuite il est passé derrière, ça a été sa meilleure période sur la saison. Qu'est-ce qui vous apporte que ça soit au milieu et derrière, et dans quel secteur tu préfères le voir évoluer pour l'équipe? Je crois que le premier joueur que moi-même, je me suis rapproché de lui, c'était Kondo. Quand je suis arrivé ici, Kondo, c'était lui où je me suis dit, je vais me mettre à côté de lui. Parce que je sens un homme avec des bonnes valeurs, je sens un joueur avec super qualité. Et vraiment, c'est un plaisir de l'avoir dans la vestiaire. Il est très sérieux, mais aussi il a un sourire et il a un cœur qui se partage avec tout le monde. Et ça fait du bien à tout le monde aussi. Là, il a été blessé pendant un peu de temps. Il nous a manqué aussi. Après, Derek, derrière, il a vraiment aussi fait des bonnes choses. Mais Kondo, franchement, Kondo, j'ai que du bonheur pour lui. Tristan. Bonjour Pierre-Emile. Si je ne me trompe pas, cet été, vous disiez que l'importance d'un joueur dans un vestiaire, ça ne se compte pas au nombre de minutes qu'il dispute, notamment par rapport à votre dernière saison à Tottenham. C'est un peu pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'importance d'un groupe plus global. Là, il n'y a jamais eu autant de joueurs compétitifs.
Il y aura aussi des joueurs qui seront mis de côté, qui ne seront pas dans le groupe, qui seront souvent sur le banc. Est-ce que vous êtes là aussi pour leur rappeler à ces joueurs qui vont moins jouer, qui peuvent avoir un moral un peu en berne, leur importance d'être toujours sérieux, de ne pas laisser ces états d'âme transpirer? Oui, après, moi, je suis pas, c'est pas moi le papa, hein. Mais c'est vrai que j'espère franchement que tout le monde dans le groupe sent qu'ils sont importants pour le groupe et chacun a leur rôle à jouer. C'est vrai que, comme j'ai dit, il y a Mason, il a mis, c'est quoi, 13, 14, 15 buts. Ah, sans Mason, c'est difficile aussi. Sans Rouilly derrière, c'est difficile. Mais les autres aussi, Jeffrey, qui a joué que dans la coupe, et quand il s'entraîne vraiment bien. Et ça aussi, pour un groupe, c'est important de voir les joueurs, peut-être qui ne jouent pas ou qui ne sont pas toujours aux conférences de presse, qui apportent des bonnes choses dans le quotidien, qui se sont aussi appréciés. Et des joueurs comme ça, ils ont tout mon respect. Et on a beaucoup dans la vestiaire qui donnent beaucoup, et peut-être parfois qui, sur le terrain, pas toujours, ils ont tous les minutes à jouer. Mais à la fin, moi j'ai toujours dit, si tu gagnes un truc, si tu réussis un truc en équipe, c'est pas les 11, c'est pas les 5, c'est pas le 1. C'est les 18, c'est les 24 dans le groupe, dans le vestiaire qui vont partager ce succès. Et quand un jour on s'arrête et on se réunit un jour, on va pas que appeler les 11 ou 10 joueurs qui ont joué, on va appeler tous les 25 et on va remember, rappeler que ah oui, mais tout le monde a eu un rôle à jouer. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de transmettre, que tout le monde, ils ont un rôle important. Après, chacun leur rôle, chacun leur temps. Moi, l'année dernière à Tottenham, j'ai essayé ça de différentes manières. Je crois que je suis rentré au mi-temps d'un match 5 fois. Et tu sais que quand tu rentres, tu peux être énervé ou tu peux dire non, je vais aider l'équipe à gagner et comme ça, je vais utiliser mon énergie. Et je crois que c'est ça qui fait la différence entre les bonnes équipes et les équipes qui vont finir premier. Bonjour Pierre-Émile, comment tu évalues la forme actuelle de l'équipe et ton rôle dans ce milieu de terrain? On a l'impression que tu es à Marseille depuis 10 ans. Non, je trouve que l'équipe se transforme d'une manière très positive. Il faut continuer sur ce chemin. J'aime bien de la manière qu'on s'entraîne. On s'entraîne quand même assez forte. Il faut faire ça aussi quand tu n'as qu'un match par semaine. Et puis après, moi, j'ai de faire mon meilleur. J'ai donné ce que j'ai à donner à l'équipe et oui, de prendre du bonheur avec les caractères autour de moi, avec le coach, avec le club, avec l'expérience que j'ai dans ma vie, mais aussi essayer de faire des souvenirs ici à Marseille. Bonjour Pierre-Émile. Roberto De Zerbi nous a dit que tu étais son meilleur tireur de corner. Est-ce que tu travailles beaucoup du coup les coups de pied arrêtés? Est-ce que tu apprends à tes coéquipiers à mieux les tirer? Non. Non, je crois qu'il faut essayer de mettre le ballon dans la surface et après, si il y a un avec le maillot blanc qui touche avec la tête, c'est un corner bien frappé. Qu'est-ce que j'ai à dire à ça? J'essaye. Si je frappe, j'essaye de faire mon meilleur. Après, on a aussi d'autres tireurs qui savent le faire, je crois. Autre question? Non, c'est bon pour vous? Merci beaucoup alors. Merci. Merci, à demain. Merci.